Les soirées d'information CIO se passent toujours selon le même schéma. Les élèves, les visiteurs et leurs parents, bien sûr, qui souvent les accompagnent, ont la possibilité de participer à 2 carrefours. On appelle ça des carrefours, c'est-à-dire vous vous rendez dans une classe et ça vous permet alors là de recevoir des informations détaillées, précises, de poser des questions sur 2 études, 2 parcours sur lesquels vous souhaitez vous informer. Dans une soirée CIO, on a une approche qui doit, si possible, convenir à l'ensemble des personnes qui sont devant nous et qui peuvent venir avec des questions différentes, même si on essaye de réserver en fin de carrefour un temps pour des questions où là, les personnes peuvent également poser des questions plus personnalisées, puis on veille à donner ces contacts pour qu'ils puissent revenir vers nous avec leurs questions plus pointues ou plus personnelles ou plus spécifiques. Les jeunes sont plus intéressés par le type d'option, comment ça va se passer au début. Les parents sont plus intéressés par les débouchés, les possibilités de travail après, etc. Donc ce ne sont pas les mêmes besoins et les mêmes demandes. Il faut être prêt à répondre à tout ça. Mais la base même que chaque informateur a en tête pour ces soirées d'info, c'est que nous ne sommes pas là pour vendre notre haute école ou notre université, nous sommes là pour informer sur des études. Donc je pense qu'il peut y avoir beaucoup de manières d'aborder un carrefour dans une soirée CIO. Pour moi, ça va fort dépendre du nombre de personnes présentes. Quand on a un nombre relativement élevé de personnes, ça paraît quand même assez logique de faire un exposé plus magistral, même si je crois que dans ce cas-là, il faut vraiment veiller à laisser du temps pour des questions-réponses pendant ou après. Ça, on peut l'agencer de différentes manières. Par contre, quand le groupe est très petit, moi, je trouve que c'est bien aussi de ne pas forcément être très formel, mais de partir de leur questionnement. En ayant en tête évidemment des grands points qu'il faut aborder, il y a moyen de fonctionner sur base des questions dès le départ. C'est très important de préparer en amont ses brochures, son matériel, ses bics, son PC, son projo, etc. Donc tout ça, ça prend du temps à préparer en amont. Et le soir même, il faut arriver suffisamment à l'avance pour préparer son local. Souvent, moi, je démarre le carrefour en demandant pour quelles raisons ils sont venus au carrefour. Est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils savent déjà qu'ils veulent faire des études de bio-ingénieur, ou est-ce qu'ils sont venus parce que ça fait partie de potentialité, ou même est-ce qu'ils sont venus par pur hasard? Et ça me permet déjà de leur donner la parole à eux et de savoir un peu ce qu'ils viennent chercher. C'est le contact individuel et personnalisé qui va marquer plus que tout le reste. Ce sont les questions d'après, ce sont les questions même informelles entre 2 portes. Alors que la séance est terminée, souvent c'est à ce moment-là que les gens arrivent et posent leurs vraies questions. Donc c'est vraiment ça le plus important. Le reste, il faut bien garder en tête que c'est un support. Ce n'est pas on suit le PowerPoint, on suit la brochure et on lit ce qui est écrit, ça n'a aucune valeur ajoutée. Il faut vraiment se dire que ce qui compte, c'est la relation qu'on va créer. Je pense que la bonne attitude à avoir en soirée CIO, c'est d'être bienveillant, d'être positif, d'être ouvert, d'être bienveillant et d'accueillir toutes les questions, même des questions très simples, très basiques, etc. Donc vraiment mettre à l'aise les gens. Au-delà de connaître les spécificités du programme de sa faculté, savoir aussi où on peut les envoyer par rapport aux questions qu'ils vont poser pour recevoir les réponses les plus adéquates possibles.